Elle traque les mauvais aliments de nos assiettes. C'est Christelle Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour Thomas. Et alors là, on va vraiment pas Bonjour. échapper. Non, mais je vais vous le dire tout de suite, parce que ce matin, vous attaquez à mon carburant, l'huile d'olive. C'est quoi le problème encore? Non, je vais être gentille ce matin, rassurez-vous. Juste une petite question, puisqu'on parle d'huile. Oui. Petite question à tous. D'après vous, quelle est l'huile la plus calorique? Je parle de l'huile d'olive, l'huile de noix ou l'huile de tournesol. Noix ou tournesol? L'huile de noix. Tournesol. Mais c'est la même chose. Ah. C'est exactement la même Bon, chose. c'était une C'est question 100% de lipides. C'était une question piège. Ah. Toutes les huiles ont les mêmes taux de lipides. Donc, sont caloriques, 90 calories pour une cuillère à soupe quand même. Voilà. C'est injuste que quand on prend de l'huile d'olive, on se dit tiens, je vais maigrir. Oui, c'est ça, mais non, je vous confirme que non. En revanche, ça vous fait du bien parce que c'est excellent pour votre santé. Alors, les Français, effectivement, adorent l'huile d'olive. 110 000 tonnes de consommation chaque année dans notre pays. Voilà l'actualité. Ce sont nos confrères du magazine Que Choisir qui ont... Je crois que Thomas, on consomme à peu près... 97 000. Mais ça vous va bien autant. Alors, une enquête de nos confrères du magazine Que Choisir sur la qualité des huiles d'olive les plus couramment consommées dans notre pays. Le résultat, eh bien, pour plusieurs marques, c'est la douche froide. Je vous explique, il y a deux types d'huile d'olive. Il y a les huiles d'olive extra vierges de très bonne qualité, un pur jus d'olive dont la qualité est optimale sur le plan chimique, organoleptique. Son acidité ne doit pas dépasser 0,8% et elle ne doit subir aucune Oui, c'est très altération. précis, hein. Très précis. Et puis il y a l'huile d'olive vierge qui est un peu de moins bonne qualité. Aussi un 100% pur jus, mais l'acidité peut atteindre 2% et elle a plus de défauts. Elle a plus d'imperfections. Et bien sûr, le test de nos confrères, sur les 14 huiles testées, 7 méritaient d'être déclassées, c'est-à-dire de ne plus être en huile d'olive vierge extra, mais d'être en huile d'olive vierge. Alors, les mieux classées, c'était l'huile d'olive bio de Auchan, l'huile d'olive Grande Frutato de la marque Monini. Pardon ? Et Grande Frutato de la marque Monini. Merci. Balestrero. Et l'huile d'olive d'Italie, la marque Vigan. Voilà. On voit que c'est quand même du bio qui arrive en haut, hein, sur deux Pas premières places. forcément. Eh bien, pas forcément, justement. En fait, globalement, ce sont les petits prix qui sont les plus impactés et les produits espagnols, c'est-à-dire origine Espagne, mais c'est difficile parce qu'il y a aussi des huiles plus chères, haut de gamme, qui sont aussi impactées. Alors, c'est évidemment un test ponctuel, un test ponctuel de nos confrères Que Choisir, mais il faut savoir que la répression, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, en 2020, avait déclassé 50% des huiles d'olive. Sur un test de 97 huiles d'olive, ils avaient décidé que 50% ne méritaient pas le L'appellation label. extra. Eh ben oui. En tant que Donc, consommateur, ça a l'air hyper compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer, pour s'y alors c'est retrouver ? compliqué parce qu'on ne peut pas avoir de laboratoire pour faire nos tests quand on achète une huile et on n'a pas non plus Le goût, parce que c'est l'expertise très- pour Il faut prendre la vérifier. pressée à froid, là, ou je sais pas quoi. Alors, pressée à froid, ça c'est différent. Elles sont toutes pressées à froid. D'accord. Si vous voyez sur une huile d'olive pressée à froid, c'est un Donc c'est un marketing. argument de couillon Ben oui, comme parce moi. que de toute façon, C'est ça. Moi, je suis content. Ah, tiens, elle est pressée à froid. Mais je vais oui, la mais vous prendre. progressez, c'est ça le côté positif. Donc oui, non, elles sont toutes pressées à froid. Les autres sont réservées pour l'industrie. Donc, comment reconnaître? C'est difficile par le consommateur. En revanche, il y a une astuce. Pour essayer d'avoir une huile d'olive la moins dégradée possible, Là, on doit prendre des notes. vous choisissez la date de consommation préférentielle la plus éloignée. D'accord. C'est-à-dire, vous avez cette date qui est, vous voyez, la date de consommation, le 23/04/2020. Bon, là, c'est passé, pour le oui. coup. Mais il faut choisir une date de consommation la plus Mais éloignée je savais possible. même pas que ça veut se dire... périmait, l'huile de moi, je savais qu'on pouvait la boire. Alors, on peut, Ah on oui, peut pareil. continuer de la consommer, mais elle se dégrade. D'accord. Surtout si elle n'est pas vierge extra. Puisque comme elle a des défauts au départ, on peut imaginer que la qualité organoleptique et la qualité chimique évoluent dans le temps. Donc, choisissez une huile plus Il faut fraîche. aller tout au bout Ouais, du exactement. rayon, en fait, en foufouiller, Exact. comme on Ça, fait c'est- parfois. Thomas, vous connaissez Ah, ça, ça. je Vous fais le faites ça. souvent Sur les consommateur yaourts, va les yaourts, toujours je vais chercher chercher au derrière. fond. Il faut avoir le bras long Mais pour bien manger. Est-ce qu'on peut être responsable à la maison d'une perte de qualité de la fonction dont on la garde, là où on la cache, là où on la Mais range? absolument. En fait, vous pouvez acheter une huile d'olive à 25 € le litre, très très bonne, extra d'une qualité exceptionnelle. Mais si vous la conservez de façon médiocre à la maison, ça ne va pas. 3 critères
critères à respecter. Retenez bien la température. Une huile d'olive, c'est entre 15 et 18 degrés. On ne la met pas au réfrigérateur, Non. contrairement à certaines huiles. Ça, c'est comme le chocolat, mais quelle idée. Enfin, Oui, mais on peut avoir envie de mettre des huiles au réfrigérateur, surtout quand ce sont des huiles de cuisson, de friture. Ensuite, il faut la protéger de la lumière. Il faut savoir que la lumière détruit les qualités. les polyphénols, c'est les qualités nutritionnelles qui sont intéressantes pour votre santé, et pas d'oxygène. Fermez votre huile d'olive. Le récipient doit être vraiment opaque et hermétique pour ne pas dégrader votre huile Vous ne d'olive. regarderez plus votre Bon, bouteille d'huile voilà, d'olive du c'était pas même méchant regard. aujourd'hui. Ça vous fait plaisir ?